Salut les amis, c'est Papa Bear. Tu vois ça, c'est le rideau number one, le premier rideau qu'on vient de m'envoyer. C'est Luna qui m'a envoyé la toute première. Un très beau tissu qui va être dans le Baba Zamal, dans mon Boss Mila, dans mon van à moi. Et en fait, dessus, on va sûrement broder d'autres choses, d'autres designs cool ou faire des patchwork. Bref, il sera customisable pour les personnes qui viennent ici. Hier, c'était le 4 mai et on a donné toute notre énergie toute la journée pour la création d'un festival pour l'école de notre fille Mycélium. Donc c'est une école associative, la Calandrette, et les parents doivent se rassembler, penser ensemble, créer des choses pour générer des sous qui vont financer l'école, qui vont payer les professeurs, les machins, les trucs comme ça. Donc c'est absolument génial, sauf que c'est comme si on avait un autre boulot, une autre réalité, que cette fois collectivement, ensemble à plusieurs, on va le faire, on va travailler, collaborer pour créer une somme d'argent qui va nous permettre à nos enfants collectivement. Donc on mutualise un service, un produit, et on travaille ensemble pour le faire. Enfin, c'est absolument fascinant. Humainement, ça fait des hauts, des bas, ça secoue dans tous les sens, parce que est-ce qu'on travaille tous ensemble, comment on travaille, est-ce qu'il faut motiver certains, d'autres sont très motivés. Enfin, c'est tout un échange humain qui est, waouh, ouais, je vous le souhaite à tous, je vous le souhaite à tous, c'est intéressant. J'ai l'habitude, moi, de le faire tout seul, ou avec ma famille, mon épouse, parce que c'est beaucoup plus simple. Déjà, c'est assez complexe à deux, mais c'est beaucoup plus simple pour la prise de direction, pour les décisions, les trucs, on va beaucoup plus vite. Par contre, ensemble, avec un petit peu plus de temps, on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est toujours ce qu'il faut que je me rappelle, c'est qu'effectivement, on va plus loin. Maintenant, est-ce que je veux aller plus loin ou est-ce que je veux aller plus vite? Ah, moi, tu peux dire. De toute façon, moi, je suis déjà ensemble parce que j'ai une partenaire de vie qui est Mamaya et Mycélium, et on est ensemble, et ensemble, on va aller plus loin, on va faire quelque chose d'autre. Mais maintenant, dans ce plus loin, justement, c'est quand tu viens t'associer avec d'autres personnes, bah, il y a plus de tension, il y a un différent inoculum, ça va bouillonner de vie, ça va être difficile, ça va être complexe, il va falloir penser, ça va peut-être s'irriter, ils vont peut-être gueuler, enfin blablabla, ça vit, c'est un bouillon de vie, blablabla, de l'échange entre des humains, des façons d'être, même biologiquement, au niveau biologie, juste le fait d'être la même soirée, boire un coup, l'autre il fume, il passe son pétard à côté ou machin, enfin peu importe un petit poustillon comme ça, juste en papotant, il y a un inoculum de ma biologie qui va atterrir chez l'autre personne, et vice versa, et en fait, bah, ça va générer des nouveaux anticorps, des nouvelles choses en nous, donc c'est très important de se frotter aux gens. Si tu serres la main, c'est super. Sache que sa main ne sera jamais aussi propre que tu voudrais qu'elle le soit. Donc, de toute façon, serre-lui la main de toute confiance. Mais moi, j'aime bien faire une étreinte, j'aime bien faire un câlin, j'aime bien me frotter. Comme ça, mes poux, ils partent chez les autres. Il y a un autre échange qui se crée. Et ça, je trouve ça vraiment important et fascinant. D'ailleurs, je te parlerai de la puissance du câlin. Faire un vrai câlin et le garder genre 21 secondes, au moins 21 secondes. Là, ça commence à... Bref, voilà. Tout ça pour te dire que, en fait, le fait de s'associer entre parents, c'est fantastique. On a fait cet événement. Et paf, dans cet événement, je donne de mon temps, je donne mon énergie. Moi, je gagne rien financièrement. C'est-à-dire, je vais travailler bénévolement. Par contre, je vais gagner autre chose. Et autre chose, c'est je vais gagner en cohérence sociale. Je vais créer du lien, je vais tisser du lien, je vais faire des nouvelles rencontres. Il y a des gens que je ne connais pas qui vont être là et ça va être des opportunités pour moi de rencontrer. Donc pour moi, quand je m'engage dans ce genre de choses, déjà, avant tout, je veux donner du meilleur de moi-même. Même si je suis fatigué, je dis, non, mais quitte à le faire, autant donner du meilleur de moi-même. Donc, bah, on va mettre de l'énergie, on a fait plein de décorations, on a donné extra, j'ai fait un méga bon tagine comme ça dans mon plat, bla, pour le donner à tout le monde. Mangez bien, les amis, ça vous fait du bien. On est très généreux, on veut donner, on est généreux de notre temps, notre énergie, on aime, tu vois, c'est ça. Donc déjà, je veux vraiment contribuer positivement. Donc d'entrée de jeu, je pars très content, quoi. Je brûle mon encens, je viens faire un spectacle, j'emmène mes outils, mes jouets, mes trucs, et je vais offrir du jeu de l'amour. Donc nous, on a fait un tapis de l'amour avec Corps à Corps, on a organisé un love carpet, c'est ce qu'on fait, je sais pas si tu connais, c'est sur des grandes étendues, des grands trottoirs dans la ville, etc. On commence avec de la craie, on achète plein de craie, je commence à faire des cœurs, des petits messages d'amour, et on invite tout le monde, venez, et ça colore, c'est magnifique. Bref, on en a fait un sur un gros terrain de basket, c'était super joli. Au même moment, on a installé la stackline, le truc, le machin, la déco, un tipi. Après, j'ai joué de la musique avec les enfants, je leur ai fait faire de la danse, des trucs. Enfin, qu'est-ce que c'est génial, tu vois. Donc, on donne totalement, totalement de nous-mêmes. Et maintenant, la rétribution, quand j'y pense, si tu y penses à la fin de ta soirée ou dans la journée, dire comment est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai été payé. Bah, une belle journée, des belles rencontres. Ah, je me suis gavé de tartes aux pommes et de trucs et de machin, c'était super. Et j'ai rencontré une dame qui m'a fait beaucoup réfléchir, une dame de 73 ans, avec qui on a papoté jardin, super, et très vite on a dévié sur de la philosophie existentielle, etc. Et on en est venu à une mais vraiment la plus gratifiante conversation que j'ai eue depuis très longtemps,
très belle, deux univers totalement différents, avec une entente parfaite dans les mots, dans les termes, dans ce qui était en train de se passer. Donc je lui ai expliqué tout le concept du jardin, elle a adoré, elle a été très séduite, et à un moment j'ai dit, mais en fait c'est un monastère. Et là, pssou, elle a dit, c'est marrant, le fait que tu dis monastère, moi, m'associe, ça me fait associer à des idées. Donc oui, moi, dans mon travail, je dis, ben justement, moi, c'est ça que je fais, c'est que j'ouvre le spectre. Donc effectivement, vous pensez à monastère et vous avez déjà associé bah, toute l'idée qu'il y a autour du monastère. Je fais par contre, il y a toutes les autres formes de monastères que vous ne connaissez pas, de par votre ignorance. Vous ne connaissez pas un monastère de shivaïste ou au Népal ou en Australie. Il y a plein de types de monastères qui existe. Alors peut-être que maintenant monastère est nécessairement lié au terme religieux catholique, etc. Et c'est pour ça qu'elle a la connotation. Et dans ce cas-là, elle a raison. Mais moi, je dis, mais oui, mais moi, c'est comme un monastère. Donc, c'est pas un monastère. Donc, en fait, c'est une autre définition, c'est un autre mot. Elle m'a dit, je préférerais, même à 73 ans, que tu utilises un autre mot qui ne m'associe pas moi dans mes mots à ça. Je dis, ah cool, super, donc c'est une opportunité pour moi d'être créatif. Souvent, j'essaye d'utiliser des mots déjà existants et d'ouvrir leur spectre. Je dis, c'est bien, mais j'ai pas à faire ça, je peux, intellectuellement, émotionnellement pour moi. Par contre, en créant un tout nouveau terme, j'ouvre un nouveau spectre, le jardingle. Si je dis jungle, c'est associé. Si je dis jardin, c'est associé. Si je dis jardingle, je crée une nouvelle notion. 1 plus 1 égale 3. Et donc, le fait d'avoir créé le mot jardingle, bah, ça exprime énormément de choses, un mélange enrichissant de plein de choses autour de cette même idée. Donc, le fait d'avoir créé un nouveau mot, hein, en utilisant un mot et un mot, en le mettant là-dedans, et le fait juste le fait de fusionner deux mots comme ça, c'est déjà une pratique courante. On le fait de façon spontanée. Je l'ai appris, j'ai compris le jeu. Je dis oh super, et j'adore faire ça. C'est un jeu que j'adore avec les animaux. Tu mélanges deux animaux, deux humains, deux trucs. Enfin, qu'est-ce que j'adore. La fusion des associations. Et en fait, effectivement, je regarde mon lieu et je dis non, je suis pas un monastère. Je suis un temple de l'amour. Je suis dans un jardin. Je suis un truc. Donc j'ai décidé de changer la terminologie de ce que je fais. Grâce à cette personne, grâce à cette dame qui a réussi à me solliciter, à me questionner sur d'autres choses, et on a parlé de plein de choses. C'était absolument fascinant, et de la culture du sol, etc. Elle me dit, mais moi, dans les années 60-70, on était très conventionnel, et elle, de par sa vie, maintenant elle est retraitée, boum, elle a eu une sorte d'éveil, une prise de conscience, et elle s'intéresse à la permaculture, elle fait, je fais comme de la permaculture, c'est-à-dire en fait, j'ai une relation avec mon sol qui est différente, et on papote et petit, et elle me dit mon mari pas du tout. Par contre mon mari très obtus, elle me dit mon mari ce serait très difficile pour lui de parler avec vous. Je dis ah bon, pourquoi? Elle me dit parce que vous êtes très excité et vous entrez en fait, on vous parlez de l'émotion tout de suite et mon mari il se bloque dessus. Elle dit bah, tiens je serais chiche d'aller lui parler un de ces quatre parce que j'ai l'impression que c'est peut-être une de ses peurs. Elle imagine que son mari pourrait jamais faire ça parce qu'avec elle il a jamais fait ça. Alors qu'avec moi, bah, c'est une autre permission, je suis un autre type de personne. Et c'est ça, souvent, beaucoup de personnes me disent, c'est marrant, je parle de choses avec toi que je n'ai jamais adressées à... Pourquoi? Bah parce que moi, je suis là, dans l'échange émotionnel. Moi, je te raconte mes trucs, tu me racontes tes trucs. Je suis sur une vibration qui permet ça. Donc, j'imagine que me mettre à causer avec son mari, bah, il y aura des belles choses qui vont se passer et c'est génial. Donc ça, j'ai aucun doute. Mais pour l'instant, c'était elle. C'est avec elle avec qui j'ai communiqué. Et très rapidement, elle m'explique qu'elle est juste à côté de l'école et qu'elle a un grand terrain, je crois 1 hectare ou 3 hectares, bah, qu'elle se sent un petit peu vieillir et qu'elle réalise que ce serait bien. Elle y a juste pensé d'avoir quelqu'un qui apprêterait le terrain sous réserve de... Je dis, bah ouais, bien sûr, bien entendu, mais moi je viens te faire le lien. Alors en fait, donc je vais moi être cette personne, donc je vais lui proposer soit de s'occuper de ce terrain, soit de mettre quelqu'un, c'est-à-dire juste de créer le lien pour qu'une personne soit là. Par contre, en créant le lien, j'ai une sorte de responsabilité, parce que c'est moi qui vais être dedans. Donc en fait, je suis prêt à donner de mon temps bénévole pour m'assurer que la symbiose entre ces deux personnes soit au plus beau. Tu vois, soit le mieux possible, on pose un contrat, on explique bien, on s'assure bien que la philosophie du sol est bien compris, et on essaye d'aggrader. Moi, je vais rajouter ma touche d'aggradation. Donc 1 plus 1 plus moi, ça va bouillonner. Maintenant, je me dis, idéalement, dans mon intérêt, c'est juste à côté de l'école de ma fille. Est-ce qu'on peut commencer à produire la nourriture qui va servir? Oui, boum, bim, bim, j'ai des idées, madame. Et on connecte. Et ensuite, nous, les parents, presque tous les parents sont plus ou moins jardiniers, fermiers. On peut venir contribuer un petit peu plus de notre temps différemment pour cette école en générant cette nourriture. Et bim, et boum, et boum. Enfin bref, absolument magique. Et ça, c'est que les cadeaux de l'univers. C'est que les cadeaux de l'univers. Pourquoi? Parce que j'ai été me présenter, parce que j'ai été donné de moi-même. J'ai été donné de mon temps bénévolement. Ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté du
du temps. Il y avait même un vide-grenier, je me suis acheté une super cafetière, encore une nouvelle cafetière, un truc génial, j'avais jamais vu avant. Waouh, en plus, elle écrit Salam dessus. Parce que oui, j'investis aussi, je vais commencer à me déplacer avec mon van et faire des cafés offerts, des cafés gratuits, des moments de rencontre. Et donc, je veux servir plein de différents cafés, et puis on va papoter, on va jouer de la musique, un petit peu faire une tournée comme ça. Je l'annonce bientôt, je suis en train de le créer, le concept. Euh, donc voilà, bref, donne, va donner de l'amour, va voir les gens, va donner de toi-même et réalise que si tu penses que t'as pas reçu, c'est parce que tu l'as pas vu. Mais tu as déjà reçu. Donc fais un retour sur toi, dire stop, qu'est-ce que j'ai déjà reçu? Ah merci, gratitude. Et de la gratitude pour ce que tu as déjà reçu. C'est pas parce que toi tu le vois pas ou que tu n'en as pas pris conscience que t'as pas reçu. En fait, tu reçois perpétuellement. C'est juste ton ignorance et ton fait que toi tu regardes là et tu penses que c'est comme ça qu'on devrait te donner, que tu devrais recevoir, alors que tu reçois de tous les autres sens. Donc le mieux à faire, c'est ouvre et réalise déjà que tu reçois dans tous les sens et que c'est magnifique la vie. Voilà, vive la vie. Allez, tiens, recevez ça.